La princesse fut forcée de porter une étrange robe de mariée. Elle était si serrée qu'elle avait à peine la force de respirer. Aujourd'hui devait être le jour de son mariage, mais un garde, en cachette, glissa une dague dans sa robe. La princesse en fut totalement déconcertée, mais elle comprendrait bientôt pourquoi. Lorsque la cérémonie de mariage prit fin, le prince la prit dans ses bras. Juste au moment où Anna se perdait dans un bonheur absolu, le prince la projeta soudain du haut d'un précipice. Par chance, la vallée en contrebas était recouverte de branches et d'un feuillage épais, ce qui sauva Anna d'une chute mortelle. L'obscurité et la terreur l'encerclèrent. Elle cria à l'aide avec rage et désespoir, mais ses cris finirent par réveiller un dragon endormi au fond du précipice. Tandis que des flammes rugissaient dans sa direction, Anna courut pour sauver sa vie. Elle parvint de justesse à se cacher dans une grotte, mais sa cheville resta coincée dans des débris. Alors qu'une seconde vague de feu approchait à toute vitesse, elle lutta de toutes ses forces pour se libérer. Par chance, elle ne souffrit que de brûlures superficielles. Pour survivre, elle utilisa la dague pour couper des bandes de sa robe et bander ses blessures. Puis, une torche allumée à la main, elle s'aventura avec courage dans les profondeurs sombres de la vallée. Le destin semblait lui sourire. Anna trouva bientôt des stalactites de glace en train de fondre, leva la tête en arrière et but longuement. Elle ferma ensuite les yeux, épuisée, sans remarquer que le danger approchait en silence. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, les stalactites s'étaient déjà transformées en flammes ardentes. Anna courut de nouveau vers la grotte, échappant de justesse à l'attaque du dragon. Par un coup de chance, elle découvrit également une ouverture menant vers le monde extérieur. Bien que les parois de la grotte soient couvertes de cristaux tranchants comme des rasoirs, prêts à couper au moindre contact, portés par sa volonté de survivre, Anna déchira sa robe en bandes, les tressa en une corde et commença à escalader avec détermination. Alors qu'elle pensait être sur le point de s'échapper, le rugissement du dragon résonna depuis le fond de la vallée. Terrifiée, elle perdit l'équilibre et manqua de tomber. Heureusement, elle parvint à coincer sa couronne dans un cristal, restant suspendue dans le vide. Mais le cristal fragile ne supporta pas son poids et se brisa aussitôt. Elle chuta droit vers le bas tandis que le dragon ouvrait ses énormes mâchoires, attendant que sa proie tombe. Malgré tout, Anna n'abandonna pas. Avec ses dernières forces, elle utilisa sa couronne pour s'agripper de nouveau à la paroi rocheuse. Dans ce moment de désespoir, elle trouva en elle une force incroyable et escalada sans s'arrêter jusqu'à atteindre enfin l'entrée de la grotte. Mais son espoir s'effondra aussitôt. À l'extérieur, il n'y avait qu'un abîme sans fin. Voyant des villageois passer bien plus bas, elle agita les bras et cria pour demander de l'aide, mais ils ne l'entendirent pas. En revanche, elle attira l'attention du dragon. Les signaux d'avertissement gravés sur les parois et les ossements éparpillés aux alentours semblaient déclarer en silence qu'il n'y avait aucune issue à cet endroit. Juste au moment où Anna ferma les yeux et attendit la mort, une voix familière déchira l'obscurité.